Quelle place pour l'argent et les biens matériels dans l'Église? Bonjour et bienvenue à une question à la fois, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelle place accorder à l'argent et aux biens matériels dans l'Église? D'abord, quel est le sens spirituel des dons que le chrétien fait à l'Église? Trois motivations principales. Premièrement, l'action de grâce, par laquelle le chrétien remercie Dieu pour un bienfait à l'image d'Anne apportant 3 taureaux, une mesure de farine et une autre de vin au sanctuaire de Silo afin de remercier Dieu pour la naissance de son fils Samuel. Deuxièmement, le chrétien peut faire des dons à l'Église pour présenter son travail ou sa vie tout court afin de la consacrer à Dieu et recevoir la bénédiction divine. L'exemple type en est sans doute celui de la présentation du Seigneur où Joseph et Marie apportent au temple un couple de tourterelles et 2 petits pigeons. Troisièmement, le chrétien fait des dons à l'Église pour participer à la vie et à la mission de Jésus qui se poursuit dans son Église à l'image des femmes dont parle saint Luc, qui soutenaient la mission du Seigneur avec leurs biens. Il ne faut jamais faire de dons à l'Église sans y mettre un sens spirituel. Venons-en à notre question. Quelle place pour l'argent et les biens matériels dans l'Église? La réponse est triple. L'Église emploie l'argent et les autres biens matériels, premièrement pour assurer la suivi des ministres sacrés. En général, ils sont totalement préposés au service de l'Église et n'ont pas d'autres sources de revenus pour vivre. Deuxièmement, pour assurer les charges liées au culte de Dieu et au service pastoral, construction et entretien des bâtiments nécessaires pour le culte, frais de transport, etc. Troisièmement, pour le service caritatif des pauvres. En Matthieu 25, le Seigneur demande à ses disciples de prendre soin des malades et des défavorisés. Cela ne doit pas être secondaire dans l'activité de l'Église, mais au centre. Pour terminer, il importe de s'organiser pour éviter les dérapages, en particulier la commercialisation des biens et services sacrés. Il est aussi nécessaire de tout faire dans un esprit de détachement et de confiance, sans oublier la transparence et la co-responsabilité. Merci, à la prochaine.